D'abord, c'est vrai qu'on était face à un vrai problème, c'est qu'il n'existe aucune image de cette embuscade. Autant il peut y avoir des illustrations de l'armée française en Afghanistan avant cette date. On a des images d'archives événementielles, des documents après l'embuscade, notamment la visite de Sarkozy sur place, mais des images de l'embuscade, il n'en existe pas. Donc on était face à un problème, et plutôt que de le considérer comme un problème, en fait on a retourné ça, on s'est dit mais justement, on va le reconstituer, on va utiliser l'animation à partir de la bande dessinée pour avoir une puissance évocatrice, pour évoquer à partir des récits des survivants l'embuscade. Et en fait, plutôt que voilà, on a contourné l'obstacle en fait, en utilisant cette absence et en le retournant à notre avantage, en se disant mais là on a quelque chose de formidable, il va falloir inventer un nouveau langage, mélanger les images réelles avec de l'image que l'on va fabriquer, en faisant attention, parce que quand on manipule de l'animation comme ça sur une histoire vraie, avec des personnages de chair et de sang, c'est un peu comme manipuler une bombe, de la nitroglycérine, quoi. Il faut bien doser, il ne faut pas aller trop loin. On ne peut pas basculer dans la fiction. On est dans une histoire réelle, avec des personnages réels, des survivants qui nous parlent, on voit leurs émotions, leur fragilité. L'animation doit être au service de leur récit, au service de leur histoire, et il faut faire attention à bien la doser, à ce que l'animation ne prenne pas le pas sur la réalité et qu'on ne bascule pas dans un récit de fiction. Mais d'abord, moi j'avais passé beaucoup de temps avec eux hors caméra, déjà pour qu'on se rencontre, les connaître, pour qu'ils me fassent confiance. La confiance, c'est pas quelque chose qui s'accorde facilement, c'est quelque chose qui prend du temps, notamment quand il s'agit d'évoquer peut-être la page la plus secrète, la plus intime de leur existence, cette journée du 18 août 2008. Donc après, j'ai décidé d'abord d'enregistrer leurs témoignages. Mais j'ai fait ça faisait 6 mois qu'on se connaissait, que je les voyais régulièrement. Et là, on a fait ça en une seule prise pour chacun, mais des prises très longues qui duraient 3-4 heures. C'était assez éprouvant. Et l'idée, c'était qu'ils acceptent de revivre minute par minute ce qu'ils avaient vécu, depuis leur engagement dans l'armée jusqu'à leur arrivée en Afghanistan, la montée en puissance du dispositif militaire, et puis cette journée du 18 août où ils partent en patrouille, voilà, en déconnant parce qu'ils sont contents, on leur a dit que peut-être il y avait les talibans et que peut-être enfin ils allaient avoir un peu d'action. Voilà. Donc c'était des interviews longues, denses, lourdes, fortes. À partir de ça, on a découpé leurs récits et on a vu à quel moment on avait besoin de voir ce qu'ils nous racontaient. Je pense à une anecdote qui est celle d'un petit garçon qui regarde passer le véhicule blindé du soldat. Le soldat, il est content, il le sourit. Le petit garçon, il lève le pouce comme ça. Puis au moment où le véhicule blindé passe, ben, il lui fait ça. Et là, vous avez le soldat qui vous dit, mais quand même, petit garçon de 6 ans qui vous accueille comme ça, vous dites que vous n'êtes pas forcément le bienvenu en Afghanistan. Voilà, donc à des moments, on sentait que le récit, on pouvait lui donner une dimension supplémentaire en le mettant en image. Le dessin, c'est la caméra idéale. Si vous aviez pu assister à l'événement en direct, comment est-ce que vous l'auriez filmé? Comment est-ce que vous auriez aimé le filmer? Donc c'est cette caméra parfaite qui est là, qui peut s'attarder sur un geste, a priori anodin, mais qui va révéler beaucoup d'émotions, beaucoup de significations. Donc c'est formidable, le dessin, c'est vraiment... voilà, c'est tellement parfait qu'il ne faut pas en abuser. Parce qu'autrement, on n'est plus dans la réalité. Mais quand on le met au service de la réalité, il amène un plus, justement, voilà, le détail, l'angle, on aurait voulu poser sa caméra, le ralenti, la durée, l'instant, l'émotion, voilà, un regard, juste quelque chose comme ça. Et ça, en dessin, si on le mélange aux images réelles, aux témoignages, aux paroles, tout de suite, ça donne de la force.